Quand on entend parler du féminin sacré, on entend des histoires qui sont très belles, qui sont issues des contes, mais qui, quand on va chercher un petit peu plus loin, elles ne sont pas du tout prouvées scientifiquement. Alors quand j'ai commencé mon chemin il y a quelques années sur le féminin sacré, je t'avoue qu'on voyait des belles histoires défiler sur les réseaux, dans les livres et tout, que les femmes avant se retrouvaient, elles dansaient ensemble quand elles avaient leur lune, sous la pleine lune, dans les champs pour donner à manger aux plantes. Je trouve cette image magnifique, je l'adore et j'adorerais vivre dans un monde où on pourrait se retrouver entre sœurs, avec du sang qui coule entre nos jambes et qu'on est là avec nos longues jupes ou à nu ou torse nu et qu'on danse sous la pleine lune en toute sécurité avec du sang qui coule et qui va donner à manger à la terre. Hein. Ça serait magnifique, quelle magnifique vision, quel magnifique monde. Mais quand on va chercher dans l'histoire réelle, l'histoire des humains, à aucun moment on trouve des preuves de ce type de comportement. Et c'est là que j'ai envie de, en quelque sorte, démystifier le féminin sacré, parce que le féminin sacré, c'est beau, c'est magnifique, et je l'adore, et merci, et merci, et merci. Et je t'invite à voir la vidéo sur c'est quoi le féminin sacré pour en savoir plus. Mais d'un autre côté, restons réalistes, restons les pieds sur terre. Il y a des contes, il y a de la mythologie, il y a des histoires, elles sont très belles, mais ce n'est pas la réalité. Ça pourrait l'être, et ça serait très chouette, personnellement, je serais la première à adorer ce type de mouvement, mais ce n'est pas la réalité actuelle. Ce ne l'a pas été dans l'histoire, du moins c'est pas prouvé, et de ce fait, je trouve qu'il est important de bien séparer les choses et de ne pas tomber dans la fantaisie. Pourquoi? Parce que le féminin sacré est une porte qui est là pour nous guérir. Pour une femme, surtout ce sont plutôt les femmes qui sont pour le moment appelées par le féminin sacré, et des hommes aussi. Et les hommes, c'est surtout pour se reconnecter à leur part émotionnelle, sensible, mais revenons vers les femmes. Donc une femme qui a été déconnectée de son corps, de son cycle, de sa sexualité, se rend compte un jour de la dimension du féminin sacré et va commencer à faire attention à son cycle, à son corps, à sa sexualité, à se faire du bien, à prendre soin d'elle, et c'est magnifique. Maintenant, ne tombons pas dans la fantaisie qu'on va toutes se retrouver, qu'on s'est toutes retrouvées avec nos jupes et du sang partout. Ça n'a pas existé dans l'histoire. De même que les déesses qu'on incarne comme les petites déesses avec un corps rond et tout ça, qu'on dit que ce sont les déesses de Vénus et tout ça, que de ce temps les déesses étaient vénérées, c'est encore une fois une magnifique histoire qui n'a pas de preuves scientifiques. Parce que ces petites statuettes n'ont pas été retrouvées dans des temples, mais elles ont été retrouvées à côté des tombeaux des enfants. Donc elles sont plutôt considérées comme des poupées que plus comme des identifications à quelque chose de divin, puisque dans les fouilles, ce n'est pas au niveau des temples que ces statuettes ont été retrouvées. Même si je trouve que c'est magnifique d'imaginer qu'avant, les humains, on avait des déesses, on vénérait la grande déesse avec bien ronde, qui va à toute l'antithèse de ce qu'on vit aujourd'hui, où les femmes doivent être très très maigres, où les standards de beauté dictent que les femmes doivent être très maigres. Et je trouve l'idée magnifique, je trouve l'idée très belle d'imaginer qu'un jour on a vénéré la déesse. Ce n'est pas prouvé. Ça serait chouette un jour qu'on puisse vénérer les femmes et qu'on n'ait plus besoin de mettre des corps de femmes nues partout pour vendre de la publicité. Donc encore une fois, il faut vraiment faire attention et faire la part des choses. Et c'est ça que j'essaye de te transmettre au travers de cette vidéo. C'est oui, ces concepts sont beaux et sont magnifiques, mais moi aussi, qu'est-ce que j'aimerais aussi quand on entend qu'avant, les femmes, quand elles avaient leur lune, elles avaient toutes leur lune ensemble, et du coup, toutes les femmes du village partaient quelque part, et elles étaient entre elles, elles papotaient, etc., et qu'elles se faisaient du bien, des tresses, des massages, des machins. Ce n'est pas prouvé. Oui, dans certaines tribus africaines, il y a des huttes et des petites cabanes pour les femmes qui ont leur lune, mais ce n'est pas prouvé que toutes les femmes partaient, que toutes les femmes se faisaient du bien. Si on en regarde un petit peu l'histoire où les femmes ont été vraiment assez maltraitées, l'idée que toutes les femmes partent et que les hommes se retrouvent tout seuls à faire à manger, à gérer les enfants, quelque part chez moi, il y a non, en fait non. Et je t'avoue qu'il y a quelques années, j'y croyais aussi parce que je trouvais cette image très belle. Mais en réalité, ce n'est pas fondé, il n'y a pas de fondement à ces histoires, même si elles restent très très belles, c'est de la fantaisie. Donc oui, la fantaisie peut devenir réalité si on met en œuvre pour, mais il faut distinguer l'histoire ancienne, l'histoire de l'humanité, ce qui est prouvé avec ce qui n'est pas prouvé.
Et il y en a encore tout plein. Et si tu en as, n'hésite pas à me les partager sous cette vidéo. Je t'en remercie parce que j'adore découvrir ce genre de pépites. Et à quel point des fois, on va croire aux choses qu'on aime réellement. Et ça fait partie de notre nature humaine. Quand il y a quelque chose qui nous plaît, on veut y croire et c'est normal. Et c'est bon d'y croire parce que c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Et c'est très très chouette de pouvoir croire en des choses qui sont magnifiques comme celles que j'ai citées dans cette vidéo. Mais il faut faire la part des choses. Il faut rester dans le monde réel. Si tu veux réellement te sentir bien, réellement transformer, réellement aller mieux, il faut rester un peu les pieds sur terre aussi. Amuse-toi bien. Je t'embrasse. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Yes, ciao!